Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tirage, un nouveau tableau. Ça faisait très longtemps, je sais que j'en avais pas fait. Je vais essayer d'en faire un petit peu plus souvent. Donc là, comme exemple, ici je vais prendre une question de quelqu'un qui m'a été posée en consultation privée. Donc ça correspondait à ses finances tout simplement. Donc savoir si ça allait s'améliorer, si son entreprise, si elle allait avoir des rentrées d'argent par rapport à son entreprise, etc. Donc on va se concentrer aujourd'hui uniquement sur l'argent, donc la carte de l'ours, hein, si vous connaissez un petit peu cet oracle. Et on va regarder ensemble eh bien, qu'est-ce qui se passe à partir de maintenant sur les prochains mois. Donc, nous, ce qui va nous intéresser, c'est de regarder la carte de l'ours qui va se trouver ici. Donc, elle a plutôt un bon emplacement parce que on démarre toujours ici. Ça aurait été embêtant qu'elle se retrouve à la fin parce qu'on n'aurait pas d'autres cartes par la suite. Donc, ça tombe bien. On va donc regarder ce qui se passe autour de la carte de l'ours. Alors, donc, on est dans une situation un peu délicate financièrement. On a envie de savoir si ça va s'améliorer. Alors, on voit que directement, on a la carte des nuages qui suit. Donc, ça veut dire qu'actuellement, on est dans une période financière un peu compliquée, un peu incertaine, hein, parce que la carte des nuages représente beaucoup la confusion. Voilà, on n'y voit pas très clair. On ne sait pas ce qui va se passer par la suite. Donc, c'est pas qu'il n'y a pas de rentrée d'argent, hein, parce qu'on a la carte du trèfle qui est juste au-dessus. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même des rentrées d'argent. C'est pas non plus, on n'est pas à la dèche, mais on s'inquiète de ce qui va se passer. Et on a ce ressenti, on a l'impression en fait de vivre une situation hyper stressante financièrement parce qu'on n'arrive pas à voir la suite. Ce qu'on peut aussi voir, c'est que il y a également un potentiel, il y a le potentiel en tout cas de faire rentrer de l'argent. Hein. Donc cette entreprise, elle a du potentiel, il ne faut pas donc abandonner. D'ailleurs, on peut voir que il peut y avoir déjà comme un avancement, comme une augmentation de l'argent qui rentre. Ça, il va y en avoir. Et on a surtout, en fait, on se sent un peu dans la situation de la personne. On se sent très, très, très en compète avec les autres. Et on a très envie, en tout cas, de surpasser et de dépasser ces problèmes-là. On est quand même assez motivé. Bon, donc, finalement, la situation, elle est un peu confuse. On n'y voit pas très clair, c'est vrai. Mais il y aura quand même des récompenses et dû à tous nos efforts fournis au final. Hein. On a la croix, donc ça veut dire qu'on se sent esclave un peu de son travail. C'est-à-dire qu'on travaille, mais on ne gagne pas correctement, on ne gagne pas comme on le voudrait. Donc on a c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on a vraiment cette impression aussi d'être esclave de son travail, on a l'impression d'être dans des graves difficultés financières alors qu'il n'en est pas vraiment. On s'inquiète surtout et on s'inquiète parce qu'il y a des responsabilités derrière. Elle se met des restrictions concernant ses dépenses aussi, hein, puisqu'elle ne voit pas suffisamment loin. Et quand on a le bouquet comme ça en dessous, ça veut tout simplement dire que l'argent contribue vraiment à votre bonheur. Vous avez besoin que l'argent rentre en suffisance, voire plus, pour vous sentir bien. Donc la personne était donc une femme qui m'a posé la question on voit que cette femme a des envies d'être aisée, d'être libre financièrement, d'être indépendante aussi financièrement. Mais voilà, c'est ce qui fera donc son bonheur. C'est une personne qui a envie de subvenir aux besoins de sa famille et des siens également. Donc ça, c'est un petit peu ce qui se passe autour de la carte de l'ours. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que juste au-dessus de l'ours, là, on a le cavalier, donc ça quand même aussi, ça annonce de l'argent qui rentre, encore une fois, donc on n'est vraiment pas dans le manque. Donc on rassure cette dame en disant que dans tous les cas, elle ne va pas du tout se retrouver à la rue. Hein. Alors, ce qui est intéressant de voir quand on parle d'argent et aussi de business, hein, puisque là du coup c'est sa propre entreprise. Donc on va regarder aussi la carte des poissons et voir où est-ce qu'elle est positionnée et voir un petit peu ce qui l'entoure. Donc là c'est bien parce qu'on a aussi des cartes derrière. Donc vous voyez on a la femme qui est juste à côté de la carte des poissons. Donc ça c'est vraiment la femme entreprenante qui est à son propre compte, etc. Donc là on est vraiment en plein dedans. Donc on a l'encre qui est juste là, donc ça veut dire que cette femme
a des chances, en fait, elle a des chances de voir son entreprise pérennisée. Ça, c'est une certitude. En plus de ça, on a le soleil par la suite. Donc, il y a vraiment de très beaux jours qui arrivent pour elle. Hein. Donc, on va pouvoir vraiment la rassurer. Donc, du coup, ici, cette femme... Enfin, non, on en était à la carte des poissons. On va voir un petit peu ce qui se passe autour de la carte des poissons. Et ce qu'on y voit est très beau parce que on a la carte des étoiles, donc ce qui quand même, j'ai envie de vous dire là, c'est le summum, hein, c'est vraiment, elle est complètement investie et il y a carrément quelque chose de très fructueux dans son entreprise. Alors, on rencontre quand même la carte du monde qui veut aussi expliquer que les choses ne vont pas toujours bien se passer, il y aura forcément des hauts et des bas. Mais il ne faut pas en tout cas qu'elle s'inquiète, puisque c'est vrai, elle peut encore rencontrer dans les mois prochains quelques difficultés dans ses affaires qu'elle va encore de nouveau trouver difficile. Hein. Dès qu'il y a un creux, elle va se sentir un peu perdue. Donc peut-être qu'il y aura un moment où les affaires vont être un petit peu bloquées, où ses ambitions vont être mises à mal, frustrées, etc. Donc elle va rencontrer quand même encore quelques résistances, mais rien de bien grave. Ce qu'on sait aussi ici, enfin ce que je sais, c'est que là, on a encore une fois peut-être une période où on ne va pas pouvoir avancer comme on le voudrait, hein, d'accord, donc par rapport à ses projets, encore une fois. Donc peut-être qu'il y aura un vrai creux et qu'à un moment donné, elle va se retrouver un petit peu sans rien, hein, et voilà, ce sera un trou. Mais ça peut aussi symboliser des dettes aussi. Tout ça, c'est autour de l'argent. Là, on fait un tirage vraiment seulement autour de l'argent et comme c'est sa propre entreprise un petit peu au niveau de son travail. Mais je m'inquiète pas pour elle. Il y a des propositions aussi, hein, des contrats qui vont se faire. Alors, autour de la carte des poissons, juste en dessous, on a la carte de la maison. Alors, moi, ce que je sais, parce qu'elle me l'a dit, hein, mais elle travaille aussi dans l'immobilier. Donc, c'est hyper intéressant, d'autant plus qu'on a clairement le travail ici qui est à son compte, hein, elle est à son compte. Et c'est vrai ça représente ici l'achat, les ventes immobilières, les biens immo, hein, et la richesse et les transactions, etc. Donc, c'est tout ce qui tourne autour des investissements. Au niveau du travail, dans l'immobilier, etc. Donc autour des projets IMO. Et là, donc on parle bien de son travail. Donc, je pense que là, il va y avoir des projets assez agréables qui vont pouvoir se concrétiser à ce moment-là. Et surtout, on a la carte du cœur, là, comme ça, en diagonale. Donc ça veut dire qu'elle va quand même finir par trouver une certaine tranquillité et satisfaction dans le domaine professionnel. Donc, il y a un côté un peu matérialiste. Hein. Voilà, c'est ce qui nous rassure aussi. Ce qu'on voit, ce qu'on comprend ici surtout, c'est qu'on est quand même très très attaché à l'argent, aux choses matérielles. Et les affaires surtout vont être bonnes à partir de ce moment-là. Et mieux gérées aussi, c'est ce qu'on voit. De ce qu'on peut voir en tout cas autour de la carte des poissons. Alors, on a l'encre. Bon, alors déjà, j'ai envie de vous dire que ça parle de vocation. Donc, elle est vraiment alignée avec ce qu'elle fait. Elle est vraiment à l'aise avec ce qu'elle fait. On voit qu'elle aime ce qu'elle fait et elle adore vraiment ce qu'elle fait. Et il y a une certaine stabilité donc dans les affaires qui vraiment commencera à s'installer. Et on voit aussi très bien qu'elle tient absolument à son entreprise. Elle tient à ses affaires. Et en fait, on est solidement fixé surtout. C'est ça qui va être important. Et on investit sur le long terme. Et on nous dit aussi que le travail est bien rémunéré. Donc, et qui va durer dans le temps. On va aller rechercher l'ours, on va aller chercher le poisson, mais on peut aussi un petit peu taper dans la carte du renard, parce que ça représente le travail. Mais avant tout, on va aussi s'intéresser à ce qui se passe derrière les poissons. Donc là, on a la carte de la tourse qui va aussi nous parler des déclarations de revenus et tout ce qui s'ensuit. Mais surtout d'une bonne évolution dans les affaires commerciales en tout cas. Et ça parle de transactions. Hein, voilà. Donc on est sur quelque chose d'assez positif quand même par rapport à sa question. Hein. Là, la femme ici, bon, moi je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est une femme qui est entreprenante, qui a sa propre entreprise. C'est aussi une femme, ça peut représenter aussi la confiance qu'elle peut avoir en elle, en ses propres opinions, en ses visions. Elle y croit dur comme fer et elle a raison d'y croire. Donc il y a aussi le fait d'être dirigeante aussi. C'est elle-même qui dirige sa propre entreprise, donc c'est quand même une femme indépendante. Et puis en plus c'est intéressant parce que le renard touche le poisson. Donc là on est voilà, ça parle de travail. Là ça parle d'activité indépendante encore une fois. Mais faut faire attention à ne pas tomber dans certains pièges financiers.
Hein, faut pas qu'elle, voilà, faut qu'elle surveille un peu ses dépenses, on va dire. Hein, et il faut faire attention aussi à tout ce qui est déclaration, revenus ou d'impôts, etc. Donc c'est des petites choses comme ça, il va falloir faire attention. Alors quand on se penche un peu sur la carte du renard, on voit qu'on a la maison et les poissons. Donc là, et clairement, là on est vraiment dedans. Bon, moi je suis au courant parce qu'elle m'a dit, hein, mais c'est vrai que là ça parle de travail à domicile. On peut travailler de la maison, on peut télétravailler et c'est effectivement ce qu'elle fait. Donc vous voyez un petit peu, hein, c'est tout coordonne. On est très très alignés à cette question-là. Alors après, je voudrais quand même juste rajouter quand même la carte de la Lune. C'est aussi encore d'autant plus intéressant parce que la carte de la Lune, elle peut aussi nous parler de travail. Alors pas toujours, mais elle nous parle aussi de travail. Donc il y a aussi quelque chose dont elle devra faire attention. Parce qu'il y a les autres, d'accord. Alors si elle est dans la réussite, ou lorsqu'elle réussit, lorsqu'il y a des choses qui fonctionnent dans son travail et financièrement, il faut qu'elle apprenne à ne pas dire aux autres, parce qu'il y a il y a de la concurrence, il y a une sorte de compétition, et ça peut nuire, en tout cas ils peuvent vouloir nuire à sa réputation ou à son travail. Et la lune est associée à cette femme justement, donc ça veut tout simplement dire qu'elle est extrêmement occupée par son travail. Son travail lui prend tout son temps. Parce qu'en fait, elle tient à avoir une très très bonne réputation. Voilà, donc il faut qu'elle fasse attention aussi, hein, à l'image qu'elle peut donner et justement qu'elle fasse attention à ne pas trop s'exposer. Voilà, et si on rajoute du coup les oiseaux qui se trouvent juste au-dessus de la carte de la Lune, eh bien ça veut juste dire qu'elle va rencontrer de brèves difficultés dans son travail. Je dis bien brèves. Il y aura des hauts et des bas bien sûr, mais il y aura clairement une nette amélioration par la suite. Donc voilà pour ce petit tirage et ce petit exemple de tableau et comment on interprète finalement quand on a une question au final. Voilà, donc je ferai d'autres exemples. N'hésitez pas si vous avez des exemples ou des idées. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Bon, bah d'ici là, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter. Je vous dis à bientôt.